c'était ma to-do list d'hier. Et j'ai fait à peine un tiers. J'ai pris grand plaisir à l'écrire. Ce mois-ci, j'ai eu 2 cas dignes de scénario Netflix, je vous raconte. Premièrement, j'ai reçu quelqu'un qui a épousé un membre de famille impériale. Marie a fait appel à mes services parce que, bien que son conjoint l'a corrigée avec beaucoup de bienveillance sur certains gestes, elle voulait être sûre de pouvoir être entièrement confiante auprès de sa belle famille et surtout de lui faire honneur. Dans un autre registre, j'ai également passé une journée à Paris en consultation privée avec ma cliente Dominique. Solaire, intelligente et qui, pour la société malheureusement, ne partait pas de bien haut car c'est une enfant issue de l'immigration. Mais force de son travail et de son talent, elle a réussi à gravir les échelons et à se retrouver dans un poste de chargée d'affaires. Elle a le talent, mais maintenant, elle veut s'imposer aussi par son élégance, en assimilant les codes qui lui permettront d'être à l'aise n'importe où et de ne plus se sentir comme pas à sa place. Je suis toujours heureuse de voir des gens qui n'hésitent pas à investir en eux. D'ailleurs, en parlant d'investissement, les finances sont un aspect de la vie avec lequel j'ai eu du mal étant plus jeune et je ne voudrais pas que mes filles ne se sentent pas concernées par la gestion des finances. Je ne voudrais pas non plus qu'elles pensent que l'argent est quelque chose de tabou, de mal, d'inaccessible, de compliqué, d'intimidant, de réservé aux autres. Donc, je les ai initiées aux finances. Je vais vous expliquer un peu plus en détail mon fonctionnement. Devrait arriver d'ici 10 minutes. Je fais les derniers petits préparatifs, histoire qu'elles se sentent chaleureusement accueillies, bien plus chaleureusement que ce fameux temps normand qui a décidé qu'aujourd'hui il allait pleuvoir. Je mettrais bien une petite musique de fond, tiens. Thé d'accueil, prêt. Martha, toujours prête. Les petits accessoires pour faire les exercices de conversation, de simulation de conversation, prêts aussi. Et il ne me reste plus qu'à connecter la télévision à l'ordinateur pour la présentation. Voilà, et ça c'est mon petit pense-bête. Donc c'est parti. J'oubliais aussi la table avec tous les couverts, les ustensiles. Tout est prêt pour qu'elle puisse disposer la table après avoir vu sur la présentation visuelle comment dresser la table. Et bien voilà, il est 15h40 et je viens de raccompagner la cliente à sa voiture. Elle est venue en voiture toute seule et elle vient de repartir. Donc on a un petit peu débordé, mais c'était très intéressant, de bonnes conversations, beaucoup de questions qui ont été posées. Elle est repartie avec son petit package de guides, de bilans, et de connaissances, je l'espère. Elle était ravie, selon ses dires. Donc, tout n'est pas terminé. On a fait du présentiel pour le maintien, la posture et la bienséance à table. Et prochainement, on va se revoir, mais en ligne pour 3 autres séances, parce qu'elle en avait pris 10 au total, et on en avait fait un petit peu avant, pour renforcer la communication. Donc voilà, maintenant, 15h40, il est temps pour moi de ranger un petit peu la cuisine, préparer le goûter pour les enfants et d'aller les chercher à l'école. Je souhaite apprendre à mes filles que l'argent est un outil qui se gère avec discipline. C'est un outil qui doit les servir pour atteindre des objectifs, rendre palpable une vision
Et elles ne doivent surtout pas ni en avoir peur, ni se laisser glisser dans l'avidité d'en avoir plus juste pour en avoir plus. Ce serait aussi ridicule que de vouloir absolument un Stradivarius sans savoir jouer du violon. Elles ont chacune 3 boîtes. Une boîte dépenses, une boîte épargne et une boîte charité. 2 € à mettre dans la boîte dépenses et elles les gardent pour s'acheter ce qu'elles veulent. 2 € dans la boîte épargne pour mettre de côté. Je rajoute devant elles 1 € en leur expliquant bien que si elles retiraient leur argent de cette boîte, je reprendrai le 1 €. Et enfin, 1 € pour la charité car qui reçoit redonne. Ça c'est quoi? Pour acheter de l'argent. Donc les dépenses. Mais Ouais. On met combien dedans? 2. Après tu fais pareil. Bah tiens, on met les 1 €. Number 1. Où est l'épargne? Oh yeah. Number 1 so far. Ça c'est pour Jésus. Et maintenant on va prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Bénis la source de provenance. Bénis la source de provenance. Veuille donner à ceux qui n'ont pas. Veuille donner à ceux qui n'ont pas. Que nous ayons un cœur généreux également. Que nous ayons un cœur généreux également. Et que nous ne manquons de rien. Et que nous ne manquons de rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Parfait. Moi je peux mettre dedans tout de suite. Très bien. Oh, je vais vous servir le thé. Aujourd'hui, je retrouve Dominique, une jeune femme solaire, pleine d'énergie qui dégage la joie et qui est déterminée à avancer. Enfant de parents d'immigrés, elle a su s'imposer par son talent et son travail, attirer à elle des opportunités et des portes se sont ouvertes. Elle est aujourd'hui chargée d'affaires, mais n'est pas en reste car elle a très bien compris que le travail c'est bien, mais la maîtrise des codes sociaux sont bien la cerise sur le gâteau. Au programme, les fondations. Nous déterminons ensemble ses qualités et ses valeurs. Nous avons travaillé également le langage corporel comprenant la posture, comment faire une excellente première impression, la gestuelle, le contact visuel, etc. Nous avons également travaillé l'art de la conversation, de la répartie, la gestion du stress, car elle est amenée à prendre de plus en plus la parole. Et enfin, la bienséance à table. Nous avons clôturé par de la pratique et le restaurant Tout, situé dans le 13e arrondissement, fut parfait pour cela. N'arrête pas de me dire mais tu devrais faire des vidéos en amont, tu réunis tout ça en package et ensuite tu les vends en ligne, les gens achètent et ils font leur cours tout seuls. Et je refuse et ils n'arrivent pas à comprendre le pourquoi, donc je vais expliquer une bonne fois pour toutes. Le pourquoi, c'est que je dois absolument être investie dans la transformation, parce que c'est pas seulement un cours que je donne, c'est pas uniquement de la transmission de connaissances, bien que ça en fasse partie, mais il y a une transformation derrière. Et qui dit transformation dit suivi. Je suis obligée de suivre la personne pas à pas. On n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous le même bagage, enfin, tellement de choses qui sont différentes, de paramètres à prendre en compte, que je ne peux pas lâcher mon programme comme ça, dans le vent. Oui, ça peut être extrêmement lucratif, je n'en disconviens pas, mais mon but n'est pas uniquement de gagner de l'argent. Je sais que forcément j'ai envie, donc oui, un peu. Mais moi, mon but, c'est d'avoir un programme qui soit vraiment efficace. Et quand je dis sur mesure, il est vraiment sur mesure. C'est-à-dire que je suis la personne au fil du temps, au fil des semaines. Et dès qu'il y a quelque chose de vraiment particulier, comme la dernière fois, je vous ai parlé du fait que j'avais une cliente qui était TDAH. Comment je peux savoir que l'une de mes clientes qui bénéficie de mon programme est TDAH et m'ajuster ou ajuster le programme si je lui vends uniquement des vidéos qu'elle regardera à la maison. Je dois être là, d'une part parce que je trouve que c'est beaucoup plus humain et que dans un monde où on se déconnecte de plus en plus les uns des autres, je préfère travailler comme ça. Deuxièmement, il y a une certaine réputation que je souhaite construire derrière ce programme. Je veux vraiment que ce soit un programme unique, qui ne peut pas être comparé à d'autres programmes, parce qu'il est vraiment fait pour que toutes soient capables d'arriver à un niveau d'élévation optimal, le maximum qu'elles puissent faire. Et ça, je ne peux le faire que si je suis avec elles. Qu'on se voit, qu'on se parle et que je comprenne quels sont leurs obstacles, comment ajuster les exercices
pour que ça fonctionne, que ce soit vraiment efficace pour elle. Vous voyez? Donc ça demande un travail constant, certes, et c'est vrai que c'est chronophage. Comme je l'ai dit, c'est plus efficace. Sur le long terme, je pense que ça aura une meilleure répercussion sur ma réputation, la réputation de mon travail. Et puis même pour le plaisir de partager avec l'être humain. Parce que là, toutes les consultations que je fais avec mes clientes, et d'ailleurs j'en ai parlé avec ma cliente d'hier en présentiel, je lui disais c'est fou parce que je fais un suivi avec les personnes, ça peut durer quelques semaines, et quand ça se termine, on se manque. C'est-à-dire qu'on était tellement habitués à se voir chaque semaine en consultation, quand ça se termine, on se dit, oh, c'est triste. Il y en a même une qui a lâché une larme. J'ai lâché la larme aussi avec elle. Mais vous voyez un peu, c'est ce contact-là. Donc, j'espère que l'information est bien rentrée une autre fois pour toutes. Je ne ferai pas de programme en ligne tout fait qu'on achète et qu'on fait soi-même à la maison. Je suis vraiment désolée pour celles pour qui ça aurait été quelque chose d'intéressant pour elles. Mais vraiment, ce n'est pas ma manière de travailler. Et j'étais intervenante à une conférence. Ceci est le bouquet que j'ai reçu le 14 mars dernier. Donc dans 2 jours, ça fera 2 semaines. Je crois que c'est le plus beau bouquet que j'ai jamais reçu. Elles me font tellement plaisir que je suis tombée sur une vidéo récemment qui disait... c'était une discussion entre 2 personnes et la personne lui disait « Mais comment on fait pour faire en sorte que ça dure longtemps ?» Il lui a répondu « On ne fait pas durer les fleurs. » Parce qu'elles sont là pour nous rappeler de vivre le moment présent. Maintenant, à chaque fois que je passe devant, elles me rendent tellement heureuse. Il faut pas grand-chose, finalement, dans la vie. On nous dit que le temps, c'est de l'argent. Mais contrairement à l'argent qui n'est qu'un outil, qui vient et part et revient et repart, le temps, lui, on ne le récupère jamais. Voyons-le comme un cadeau qui nous est fait par la vie. Investissons ce temps de manière équilibrée entre la délectation du moment présent, avec une profonde gratitude de pouvoir vivre ce présent, et l'investissement dans tout ce qui pourrait faire de nous des gens meilleurs pour le monde qui nous entoure, mais surtout des gens plus épanouis.